Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand ils sont 15 heures pour votre émission de jeunesse. C'est 30 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes à la fin de l'année scolaire 2022-2023. La plupart ou tous les élèves ont déjà passé leur examen. D'aucuns connaissent déjà leur sort. Ils ont eu leurs résultats. D'autres sont en attente. Bienvenue donc dans les grandes vacances, une période où beaucoup d'activités se déroulent vu que les apprenants sont à la maison. Comment donc gérer cette période? Les vacances se résument-elles à l'amusement ou au repos? Quel rôle peuvent jouer les parents pour offrir de belles vacances à leurs enfants? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre ici sur ce plateau. Et justement, pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Ça va. Très bien. C'est vrai que j'ai un visage que je ne connais pas trop. On va se présenter à nos téléspectateurs. D'accord. Moi, c'est Roméo, enseignant d'espagnol dans une école publique de la place. Voilà. Benjamin Renaud Serran Somali, le fils adoptif de Molière, en face de l'autre personne là. L'autre personne, c'est qui? C'est Roger le Trésor Kamako. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc partir pour la transition et revenir pour les débats. Voilà, retour sur ce plateau. Nous parlons des vacances scolaires. Alors, d'entrée de jeu, je vais donner la parole à Roger. Moi, je veux bien savoir comment peut-on mettre à profit cette période. Je veux parler des vacances scolaires. Merci. Vous avez introduit l'émission en disant que vous avez parlé des examens, vous avez parlé, quand on parle des examens, donc ça veut dire qu'il y a les cours qui ont été faits. Nous sommes dans le domaine scolaire, bien sûr, les cours ont été faits. Ça veut dire que les élèves se sont donnés cette obligation et ce devoir d'apprendre, de se donner à fond aux études. C'est de façon ordinaire, ce qui doit être fait normalement. Donc, ils se sont donnés aux études. Alors, il va falloir qu'en ces moments de vacances, ils se distraient un peu. Il doit y avoir une petite distraction. Quand on parle de distraction, il ne faut pas exagérer parce que l'exagération, c'est ce qui va faire, qui va amener les dérapages et autres. Quand je parle des vacances également, je veux également parler des petits moments autant pour moi de réflexion autour de la classe suivante, du niveau suivant que l'élève aura à entamer. Par exemple, si tu es en sixième, tu as réussi, tu dois faire la classe de cinquième, il va falloir d'ores et déjà chercher certains documents, certains cahiers. Roger, on est en vacances, on a pris durant 9 mois. On veut se reposer, c'est maintenant l'occasion de chercher. Je vais quand même en venir. Il faut chercher certains documents, des cahiers, pas pour commencer déjà par apprendre comme tu es déjà, nous sommes déjà à la rentrée, non, bon, parce qu'on le dit, la réussite se prépare au premier jour de la rentrée, mais cette fois-ci, on n'est pas encore à la rentrée scolaire, mais quand même il faut aménager ces choses, il faut préparer ces choses pour une bonne réussite. Moi, je ne suis pas, c'est pas parce que je suis un paresseux que je le dis, mais il faut, il faut quand même, à ces moments de vacances, se donner au plaisir, au loisir, puisque le temps est éphémère. Si la rentrée arrive, on n'a plus ce temps. Normalement, il faut aller par exemple à la plage, il faut sortir avec les camarades, mais il faut être conscient, il faut savoir l'objectif pour lequel on vit sur cette planète Terre. Parce que si on vous dit d'aller à la plage, ça ne veut pas dire que vous allez prendre toute la semaine pour vous donner à la plage, aller à la plage lundi, mardi et puis jusqu'à vendredi, non, le dimanche, non. Il va falloir que tout soit modéré, il va falloir une petite modération dans tout ce que vous faites. Et mais dans tout ce que vous faites, il va falloir également savoir que il peut y avoir des inconvénients, il peut y avoir des répercussions, il peut y avoir des conséquences négatives. Donc, il va falloir être un peu rigoureux dans ces moments de vacances. Voilà, Roméo. Oui, bon, moi, j'aimerais seulement dire, les vacances, au départ, a été conçu pour se détendre un peu. Mais quand j'entends le frère Kamako
inviter Roger, le frère Roger, inviter les élèves à chercher les documents. à chercher les documents. Je pense comprendre pourquoi il dit ça. Puisque on pourrait sous-entendre que pendant même les périodes d'école, tout ça, les élèves passent du temps déjà à s'amuser. Donc, il sous-entendrait que pour cette raison, même pendant les vacances, les élèves devraient, au lieu de s'adonner seulement à la distraction, devraient continuer quand même, toutefois, à se préparer déjà pour affronter l'année scolaire à venir. C'est ce que je pense de ce qu'il a dit. Alors, ton avis, comment justement gérer cette période de vacances-là? Bon, ou bien mettre à profit, voilà. Oui. Je ne peux pas nier que j'ai été mon élève. Et moi, j'ai été contre le fait que pendant les vacances, on propose des cours de vacances. Voilà. Parce que moi, j'ai toujours dit, je suis allé à l'école toute une année scolaire, les vacances sont venues, c'est pour que je me repose, pour que je me déconnecte complètement de tout ce qui tourne autour des études de l'école. Maintenant, comme nous sommes avec une génération ou du moins, on ne se ressemble pas. Ça, c'est mon cas. Donc, les bons conseils sont toujours les bienvenus. Et pour cela, je suis quand même d'accord sur le fait que les élèves, pendant les vacances, ils ne vont pas s'adonner rien qu'à la distraction. Et Roger a bien fait de souligner le fait qu'il ne faut jamais abuser de tous les plaisirs qu'on prendrait. Puisque l'abus de toutes choses est toujours nuisible, dit-on. L'eau qu'on aime tant peut toutefois nous noyer. L'air qui nous est si précieux peut toutefois nous étouffer. Donc, il faudrait s'adonner tout de même, quand même, se détendre, se déconnecter un peu du monde scolaire, mais sans toutefois en abuser. Benjamin? Un écrivain disait que s'instruire sans se divertir, c'est se nuire. Nous tous, nous avons été élèves et durant ces temps, quand on dit en même temps ce sont les vacances, je me souviens encore de ces chansons qu'on fredonnait. C'est vrai que cette chanson était spécialement pour le CP1. On fredonnait encore ça CP1 et il n'y a pas classe ou encore fini les cours, déchirer les cahiers, l'école est finie, déchirer les cahiers. Bon, en fait, ces fantasmes ou encore ces délires que nous avons eu à faire pendant qu'on était encore dans la période de l'adolescence ou de l'enfance, tout ce que vous voulez, ou encore pendant qu'on était élève, justifie en quelque sorte l'envie là que notre organisme avait ou encore le désir que notre organisme avait de réclamer un repos. Parce que si nous devons définir les vacances de façon simple, nous devons dire que les vacances, c'est le temps qu'on a que pour ce temps. C'est-à-dire, c'est un jeu de mots qu'on ne peut pas comprendre facilement. C'est-à-dire, les vacances sont faites, en fait, que pour ça. C'est-à-dire, on a le temps pour se divertir, on a le temps pour cela, rien que cela. Maintenant, quelqu'un va se poser la question, avec cette génération, est-ce que le divertissement ne va pas nuire? Mais c'est ce divertissement-là que nous allons revoir à la suite donc de la discussion de ce soir. Toutefois, a priori, je dis ou encore que les temps des vacances, c'est l'intention première que celui-là qui a conçu, sinon les pédagogues, c'est eux qui ont décidé du découpage de l'année. Sinon, on pouvait faire les choses de manière à ce que on commence l'école en janvier, l'école finit en décembre, et vous reprenez encore en janvier et puis le cycle finit en décembre. Mais tel n'a pas été le cas. Vous allez remarquer que l'année scolaire n'a rien à voir avec l'année civile, sauf que en temps les jours fériés sont appliqués et on reste à la maison. On pourrait faire les choses de telle sorte que l'année commence en janvier, mais tel n'a pas été le cas. Ce qui voudrait dire qu'il faut du temps pour se reposer. Vous allez voir les machines, même quand vous prenez les machines à laver que nous utilisons, c'est un exemple aussi banal, mais qui peut mieux illustrer ce que nous sommes en train de dire. Parfois, quand vous utilisez ces machines-là qui sont sophistiquées, ces machines-là vous disent, il me faut un temps de repos pour que le travail soit bien fait. Ce qui voudrait dire qu'il faut un temps de repos à l'élève, à l'enseignant étude, parce que le temps de repos ne profite pas qu'à l'élève. Les enseignants vont au village pour faire les petits champs. Et les enseignants retournent voir leur famille. Les enseignants vont aussi voir leurs parents. Un enseignant peut aller voir ses parents aussi. Il y a des gens qui ne sont pas proches de leurs parents. Les enseignants prennent même des vols pour satisfaire maintenant les besoins de leur famille. Il y a de ces élèves-là qui profitent pour découvrir autre chose. Donc, c'est pour dire que ce temps qu'on appelle vacances, en réalité, qu'on ne vienne pas jouer le plus sérieux sur ce plateau, c'est un temps, a priori, qui est décidé comme temps de repos. Maintenant, pour se divertir en temps, je disais, maintenant,
comment doit être le divertissement, Mhm. c'est l'interrogation à laquelle on doit tenter de répondre. Voilà, tu as introduit donc ma question, Roger. Parlant de divertissement, tu as parlé également de loisirs. À part peut-être aller à la plage, comme vous l'avez dit, quel genre, bien, quel type de divertissement il y a pendant les vacances scolaires? Bon, je l'ai déjà dit qu'il faut une modération. Avant de répondre directement, il va falloir insister sur cela, puisque je peux toutefois l'oublier. Mhm. Il va falloir que nous soyons rigoureux envers ce que nous voulons faire. C'est pas parce qu'on parle de distraction, donc on va se jeter dedans. On se distrait tous les jours. Ce n'est plus de la distraction, mais c'est de la plaisanterie. C'est la paresse, c'est la nonchalance. Donc, qui donneront, tous ces mots-là qui donneront finalement naissance à des répercussions très négatives dans notre vie. Maintenant, revenons à ce qu'on appelle, nous voulons appeler par distraction. C'est tout ce que vous n'aviez pas le temps de faire au moment des, laisse-moi terminer. C'est tout ce que vous n'aviez pas le temps de faire au moment de l'année académique. Par exemple, vous n'avez pas la chance de voyager, vous qui ne connaissez pas, par exemple, Lomé, vous êtes dans un lieu très reculé de la capitale, donc ça veut dire que vous ne connaissez pas Lomé, vous voulez venir, mais vos parents vous disent que non, tu ne peux pas laisser les écoles, les études pour aller à Lomé, pour te distraire. C'est le moment également de venir à Lomé pour connaître les coins de Lomé. Même si tu es à Lomé, mais tu ne connais pas certains coins à cause des études, parce que tu es pris chaque temps par les études, il va falloir, à un moment donné, dans les vacances, faire un petit saut pour pouvoir visiter ces lieux. Également, donc j'ai déjà parlé des vacances, venir aux vacances. Il y a des parents même qui en sont compte. Je pense que ça pourrait faire autrefois objet de nos débats. Également, quand je parle il y a quand même, en ces moments-là, il y a des fêtes traditionnelles qui sont déjà à nos portées, à Kwema, d'ici, Roubezan, etc. Dieu merci. C'est le moment quand même de s'approcher de ces fêtes-là, de s'approcher de ces événements pour pouvoir apprendre. Parce que les vacances, quand on parle d'apprentissage, ce n'est pas seulement ouvrir le cahier, lire, on dit le 8 juillet 1984, celui-ci a signé ça. Non, il ne s'agit pas seulement de ça. Le 5 juillet. 5 juillet. On ressemble le 5 juillet. Non, 139 ans. Je ne parle pas du traité que vous voulez parler. Je parle Mais quand tu as parlé de signature, en plus le vieux sort au 5 juillet. Voilà. Ce n'était pas quand même la seule signature. Si tu le voyais, il ressemble aujourd'hui à Gustave Nachtigal de par son habillement. Donc, c'est un moment, les vacances sont également un moment d'apprentissage. Il faut apprendre, il faut aller vers ce qu'on n'avait pas le temps de faire dans le passé. Je parlais des fêtes traditionnelles. Il y a des gens qui sont là aujourd'hui. Quand tu leur demandes l'histoire, une petite histoire de leur localité, ils en sont incapables. Ils sont incapables de vous narrer l'histoire de leur localité. Je pense que c'est l'occasion pour nous, même s'il n'y a pas une fête autant que moi ici, il n'y a pas un événement traditionnel, il va quand même aller vers les vieux, les griots, même s'ils sont rares aujourd'hui. Il faut aller vers eux pour avoir les informations. C'est aussi ça les vacances. Vous avez un surplus de ce qu'on vous enseignait à l'école. Donc, quand on prend la distraction uniquement dans ce sens, aller en vacances, aller à la plage, je n'ai pas parlé de boîte de nuit, je sais pourquoi je ne l'ai pas dit. Aller dans les bars, faire ci, faire ça, il est un peu insuffisant, mais il faut quand même ajouter que nous devons aller vers les choses qui sont instructives, qui ont des plus à nous donner, qui doivent nous instruire, qui doivent nous éduquer de plus. Avant de donner la parole à Benjamin. Oui, Roger l'a dit. J'avais eu peur en fait à l'entame des propos de Roger pendant qu'il définissait ce qu'on doit faire pendant les vacances. Il disait, j'ai cru entendre tout ce qu'on n'avait pas pu faire. J'ai eu peur parce que il y a beaucoup de choses que les gens n'ont pas pu faire. Donc si vous dites déjà d'emblée qu'il faut faire tout ce qu'on n'avait pas pu faire, là j'ai eu tellement peur. Mais heureusement qu'il est revenu et qu'il a bien défini, ce qu'il voulait dire. Ou ajouter ou encore enchérir ce que Roger disait entre temps. Je pense qu'en dehors de ce côté, je vais insister dessus, ce côté-là où il parle de fêtes traditionnelles, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui on remarque que
la plupart des fêtes traditionnelles au Togo se sont célébrées pendant les vacances. Quand nous prenons Robézan, quand nous prenons Akpema et Vala, nous prenons Aïzan ou encore toutes les fêtes, je ne vais pas citer toutes ces fêtes, je ne saurais le faire, cette liste exhaustive. Quand nous prenons toutes ces fêtes, nous allons remarquer que la plupart sont célébrées pendant les vacances. C'est déjà l'opportunité qu'on donne à ces enfants de venir, à ces natifs, ces enfants qui sont les ancêtres de demain. Quoi qu'on dise, le temps va passer et puis nous qui sommes jeunes aujourd'hui, nous allons un jour devenir arrière-grand-père de quelqu'un et par après on sera ancêtre et entre parenthèses, on va nous invoquer aussi. Donc ce qui voudrait dire que le temps va passer et on doit maintenant être des personnes ressources. Et c'est le moment de profiter des vacances pour aller avoir les vraies informations. Une chose est d'avoir les informations, une chose est d'avoir les informations réelles et puis vérifiées. Donc les enfants peuvent déjà profiter de ces moments de vacances pour aller avoir ce genre d'informations. En dehors de cela, on n'est pas obligé d'aller forcément suivre, par exemple, la fête traditionnelle de chez soi. Mais on peut aussi visiter une personne âgée. Et les pépés et les mémés sont les personnes les mieux placées. C'est-à-dire, je peux rendre visite à mémé et mémé va me donner les informations concernant ma localité. C'est tout comme je participe à Robézan. Parce que mémé a déjà eu à participer à 100 éditions de Robézan, si je n'exagère pas. Et donc, quand mémé me donne déjà les informations, quand mémé me donne déjà, mémé a 150 ans peut-être, quand elle me donne déjà les informations qu'elle a eues, je crois que je participe indirectement à Robézan. Maintenant, en dehors de cela, je voudrais quand même définir deux choses. Il y a des activités qui sont essentiellement ludiques et des activités qui sont ludiques, mais aussi à caractère didactique. Et donc, les enfants ne doivent pas seulement, je répète, les enfants ne doivent pas seulement se fier à ces genres d'activités qui sont essentiellement ludiques, qui n'ont pas des brins ou des traces partielles de ce que nous appelons le côté didactique des choses. C'est-à-dire, un enfant, par exemple, qui joue au jeu de marelle que les enfants appellent chou, un enfant qui joue au jeu de marelle, vous allez voir que d'emblée, on ne voit pas le côté très didactique de ce jeu. Par contre, un enfant qui fait jeu de lettres, par exemple, on voit clairement le côté instructif de la chose. Maintenant, quand nous revenons dans nos sociétés, aujourd'hui, avec la décentralisation, je crois que les choses sont plus faciles. Quand vous prenez votre secteur, vous avez une maison des jeunes proche de vous. C'est vrai, les gens vont me dire, moi, dans mon quartier, il n'y a pas de maison des jeunes, c'est pas encore grave. Mais quand vous analysez bien, vous allez voir, il y a de ces centres-là qui sont un peu plus proches de vous, où vous pouvez aller. Et surtout, moi, ce que j'apprécie maintenant, c'est que les propriétaires de ces centres ont quand même des programmes très alléchants. Ils ont maintenant, c'est vrai, en temps, on le disait de gauche à droite sur les médias, et maintenant, ils ont pris leurs responsabilités, ils ont commencé par faire maintenant des programmes alléchants. Pour les encourager, on peut accompagner nos petits frères, nos petites sœurs qui sont actuellement en vacances vers ces genres de centres pour qu'ils puissent s'amuser, mais en même temps se divertir. Je vais peut-être oser, pour ne pas peut-être à la fin de l'émission voir le directeur commercial ou encore la directrice commerciale, donner par exemple l'exemple de la maison TV5 Monde où c'est à but non lucratif. C'est-à-dire les enfants viennent apprendre et entre-temps aussi ils peuvent encore avoir de l'argent pour partir. C'est une très belle organisation où les enfants peuvent apprendre les choses de décoration, comment avoir certaines habitudes. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette affaire-là, c'est que on va jusqu'à même envoyer les enfants dans des jeunes entreprises, c'est-à-dire des entreprises où le poste de responsabilité n'est pas trop risqué. C'est-à-dire, on confie une responsabilité à l'enfant. Si en temps, il n'y avait pas le poste de directeur commercial dans une petite entreprise, bien sûr, on confie maintenant cette responsabilité à l'enfant et on voit comment est-ce que l'enfant va gérer cette responsabilité. C'est déjà essayé et j'ai déjà même eu à aider certains enfants à le faire. Et je crois que les enfants ont beaucoup de choses à promouvoir et c'est en même temps un divertissement pour cet enfant, un enfant qui se réveille pas comme enfant, pas comme mineur, mais aujourd'hui comme majeur, si on peut lui emprunter l'expression, parce qu'il vient au boulot, il a déjà commandé, en toute modestie bien sûr, mais il a déjà commandé et il a des gens avec qui il collabore. Je crois que c'est déjà une très belle chose qu'on doit encourager pour que les enfants puissent se divertir, mais en le faisant bien. Maintenant, quand nous revenons dans le ministère qui s'occupe de la jeunesse et tout, vous allez remarquer que quand vous lisez Togo Presse, il y a toujours pendant ces vacances-là, on pense aux jeunes enfants, c'est-à-dire des enfants qui ont déjà 12 à 17 ans. On organise ces petits camps ou encore ces petites choses pour ces enfants, pour leur apprendre encore de belles choses. Et ces genres de choses-là, moi, ce qui me plaît, c'est que chaque atelier que l'enfant peut déjà suivre lui donne l'opportunité de se mirer dans une profession. C'est-à-dire, on forme déjà des petits journalistes. C'est vrai que on ne va pas en profondeur, mais on forme déjà des journalistes en miniature. On forme déjà
des enseignants en miniature, on forme déjà des soudeurs, tout ce que vous voulez en miniature. Et c'est très intéressant. Et pour boucler maintenant, en dehors de tout cela, les enfants peuvent entre eux aussi revenir au côté très ludique de la chose. C'est-à-dire, si nous devons seulement prendre les 3 mois de vacances des enfants pour les laisser dans les centres des jeunes étudiants, nous risquons de revenir à ce que nous avons interdit à l'entame des émissions. Il faut que les enfants fassent encore ces anciens jeux-là. Aujourd'hui, ces jeux-là sont menacés de disparition. Les jeux de Jazzkele, les jeux de billes, les jeux de tout ce que vous voulez. On passe maintenant dans la rue. Les enfants ont leur téléphone portable en main. Il ne faut plus ces genres de jeux. Et ces jeux-là qui constituent la richesse même africaine est en voie de disparition. Sinon, est une espèce en voie de disparition. Il faut y penser. Voilà, Roméo. Oui, ce que moi j'aimerais ajouter, parce qu'ils ont pratiquement tout dit, ces deux-là. Ce que j'aimerais ajouter, c'est lorsque Roger parle de vacances, de voyage, il faut pas oublier les moyens. C'est-à-dire, venir connaître Lomé, je ne pense pas que ce soit vital pour un élève qui est dans une zone suffisamment reculée du territoire togolais. Maintenant, pour se distraire, il faudrait que chaque personne puisse définir ce que la distraction signifie pour elle. C'est-à-dire savoir ce qui compose ces centres d'intérêt. C'est-à-dire pendant les vacances, c'est en ce moment où une personne, un élève, peut s'adonner par exemple à la lecture. Puisqu'on ne peut s'adonner au plaisir que donc seulement qu'on a les moyens. Oui. Tu n'as pas les moyens d'aller à la plage, tu ne vas pas quand même te morfondre toute une journée parce que tu vas marcher. Donc, il faudrait que chacun puisse définir ses centres d'intérêt. Et aussi, si nous parlons des élèves, ou du moins des futurs étudiants, parce qu'il y a aussi des élèves de terminale, il faudrait que ceux qui pensent déjà à aller à l'université, c'est le moment de se former. Dans certaines formations, à l'instar de l'informatique, qui aujourd'hui, c'est un domaine incontournable. Il n'y a rien qui se fait aujourd'hui où il n'y a pas l'intervention, il n'y a pas une trace d'informatique. Donc, c'est vrai. Et ça, il ne faut pas l'oublier, les vacances, c'est pour se distraire, pour se détendre. Mais la distraction aussi peut être occasion d'apprendre quelque chose. Et qui, certainement, pourra servir demain, à l'instar des exemples que Benjamin a donnés. Former des futurs journalistes, enseignants, entrepreneurs, etc., etc. Donc, c'est ce que je peux ajouter. Roger veut réagir. Oh, mais quand il parle de moyens, c'est ce qui m'a un peu plu. Donc, il va falloir le rappeler. Puisque c'est des enfants, cette période de vacances, ils obligent les parents à faire ce qu'ils n'ont pas les moyens de faire. Par exemple, un enfant peut vouloir faire un long voyage, un voyage sur un trajet, au moment où tes parents, vous m'excusez, ils sont dans la galère. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à joindre les deux. Donc, il va falloir également voir les moyens que nos parents ont, voir la situation, et il faut être aussi, il faut faire avec les moyens de bord. Quand tu parles de lecture, je l'ai aimé, il ne suffit pas seulement de la lecture, mais il suffit, il s'agit de façon générale des activités qui sont à nos portées, qui sont proches de nous, que nous pouvons mener aisément, librement et puis de façon indépendante. Voilà, justement, parlant de moyens des parents, quel peut être donc l'apport des parents durant ces vacances-là? Puisqu'il y a certains parents, c'est le moment, peut-être si le papa est menuisier, soudeur, chaque matin, pourquoi tu ris, jamais. Voilà, il amène son enfant. Vous avez seulement parlé de menuisier, parlé de cet homme-là qui va au champ chaque jour. Oui, au champ également. C'est de lui-même, moi, je voulais. Chaque matin, voilà, qui amène son enfant durant cette période-là. Je pense que c'est ça. Oui, je pense que quand on parle de moyens, il ne s'agit pas seulement de moyens financiers, mais il s'agit aussi de notre manière, de la manière des parents de pouvoir gérer leurs enfants. Vous retrouvez l'expression gérer les enfants et prendre soin des enfants pendant ces moments de vacances. Par exemple, c'est pas parce que l'élève, il est à la maison, il ne va plus à l'école, il est à la vacance, donc chaque fois, il va prendre tout son temps pour aller au champ avec toi. Oh, de grâce. Ça peut aussi dépendre de l'âge de cette personne, de cet élève. Oui, on sait que chaque enfant doit apporter de l'aide à son période de récolte. Doit apporter de l'aide à ses parents. Les élèves doivent apporter de l'aide à leurs parents. Mais
Bon, la raison pour laquelle on parle de distraction ici, c'est parce qu'il y a une activité monotone au départ, qui est les études. Donc, si on continue encore dans ces vacances-là, à aller dans le même sens, ces activités monotones, chaque jour c'est le chant, chaque jour c'est le chant, je pense que là, nous sommes en train d'en abuser. Il va falloir arrêter ça aussi. Permettez non. Roger n'est pas pas d'accord. Non, attends, tu auras quand même on va le laisser la parole. Tu auras la parole. Mais ce que je veux faire savoir aux parents, c'est que il faut également écouter les enfants en tant que moi, écouter les besoins de l'enfant, les analyser après tout. Parce que c'est pas parce que l'enfant dit qu'il a besoin de ci, mais qu'il veut faire ceci, donc on va le faire instantanément. Donc instantanément, il va falloir réfléchir sur cela, faire des analyses. Et j'ai parlé autrefois, je viens tout à l'heure de parler des moyens de bord. Il va falloir également voir les moyens de bord. Éviter des activités monotones parce que ça fatigue le cerveau, ça fatigue les muscles. Quand chaque jour tu fais les mêmes activités, la vie même devient monotone de façon générale. Tout ce que tu fais, il y a plus de la vie dedans. Donc les parents également doivent prendre soin de leurs enfants. Les parents. Je voulais te poser la question pour savoir de quoi tu parles. Oui, c'est de veiller sur leurs enfants. Hier, une amie et moi étions en train de parler des enfants parce que nous, on n'est plus enfants. Ça devient intéressant. Oui, elle me faisait savoir que dans leur quartier, il y a deux enfants qui se donnaient un jeu. Je préfère quand même tel nom, imaginez vous-même déjà. Mais au même moment, leur maman était à côté, elle était en train de vendre. Donc, toute l'attention de la maman était sur sa marchandise. Elle oublie ses enfants là-bas. Tout ce que font ses enfants, elle ne savait pas. Maintenant, autre chose, un exemple très banal, les femmes qui laissent leurs enfants au bord des routes, vendez au bord des routes, mais vous laissez vos enfants traverser à n'importe quel moment la route. En ces moments de vacances, il va falloir arrêter ça parce que il y a quand même des gens qui sont venus ailleurs, qui sont venus s'installer à Lomé. Ils ne maîtrisent pas bien la circulation de Lomé. Donc, il va falloir veiller sur les enfants. Quand je parle des enfants là, je suis en train de parler des tout petits. Maintenant, il faut veiller sur les enfants de façon générale, revoir ses activités, tout ce que l'enfant aura à parcourir dans les vacances, c'est aux parents de veiller à ces choses. Il faut que vous ayez un objectif. Les parents doivent eux-mêmes avoir un objectif sur la vie de leurs enfants. Si tu veux que ton enfant devienne un journaliste, par exemple pour toi, il va falloir, comme Benjamin l'a dit, le faire former. Si toi, je suis pas en train de dire que toi, tu vas le former. Si tu es médecin, ne cherche pas à former un journaliste. C'est dangereux, très dangereux. Donc, il va falloir orienter ces enfants vers les structures, vers les structures très adéquates qui peuvent former ces enfants pour que le lendemain soit meilleur. Les parents ont en quelque sorte une grande responsabilité à assumer. Voilà. Pour moi, il disait qu'il n'était pas d'accord avec... Oui, Roger était un peu contre le fait que les parents aient amené leurs enfants au champ. Moi, je pense que... Pas seulement ça, mais chaque jour. J'ai dit que cette activité ne soit pas monotone. Oui, mais distraction, c'est quoi? La définition de la distraction, c'est quoi? C'est qu'il y a une ligne. La distraction, c'est que lorsque tu vas ici, pour ne plus faire ce que tu faisais, et revenir après. Ou bien, parce qu'on ne restait pas seulement là-bas où on est parti. Roméo, couper les yoko chaque jour n'est pas de la distraction. Tu me fais penser à beaucoup de choses. Mais toutefois, aller au champ, c'est quoi? Le champ, c'est quoi? C'est le réel, c'est la réalité. Oui. C'est ce qu'on mange, c'est là-bas que ça se trouve. Voilà. Maintenant que l'enfant... une obligation. Non, que l'enfant ait à connaître ce que font ses parents, ce n'est rien d'affligeant. Au contraire, si c'est de là vient tout le soutien que ses parents ont pour lui. Tout ce dont il a besoin, si ses parents arrivent à subvenir à ses besoins, c'est par là. Donc il faut qu'il est même primordial qu'il aille voir le processus. Non, mais je t'ai pas interrompu. Je ne suis pas en train de dire, donner à l'enfant que les enfants ne doivent pas aller au champ. Oui. Mais que ça ne soit pas de 7 sur 7, 7 jours sur 7. De toute façon, c'est impossible qu'aller au champ soit 7 jours sur 7. Non, tu as Lomé, tu penses ainsi. Tu as déjà vécu avec certains parents, je te coupe pas la parole, mais dans les milieux reculés où c'est la période des récoltes, vous allez au champ même s'il y a 8e jour, même on va créer ça. Il n'y a pas de problème, c'est momentané. Maintenant, ce que aussi je veux ajouter,
C'est que lorsque tu parles de ne pas délaisser les enfants, je suis complètement d'accord. Avoir toujours l'œil sur les enfants. Les enfants soient protégés, ça c'est nécessaire. Maintenant, il ne faut pas oublier que quand les enfants sont en vacances, les parents ne sont pas en vacances. Et les parents, eux, ne sont pas en vacances. Donc, il faudra trouver une autre formule pour prendre soin des enfants. Et ça, c'est la responsabilité des parents. Oui, ça, je suis d'accord. Mais balancer juste seulement que non, ayez l'œil, les yeux sur vos enfants, c'est facile à dire qu'à faire. Parce qu'un parent ne va pas prendre le jour que les vacances commencent chez ses enfants, il ne va pas aller demander permission au boulot. Monsieur le chef, je reviens dans 2 mois pour s'occuper de mes enfants. Oui, c'est pas possible. Donc ça, c'est le réel. Il y a les idéaux, il y a la réalité. Oui. Alors, dans ce cas de figure, là, le parent même ne peut pas surveiller son enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que ce parent doit faire? Ce parent, il se pourrait qu'il ne soit pas seul au monde. C'est-à-dire qu'il ait des membres de sa famille. Si nous prenons le cas d'un parent qui a nommé, c'est le moment où qu'il peut profiter d'amener ses enfants au village pour être au parfum de tout ce qui tourne, par exemple, autour de la L'enfant tradition. va accepter à l'autre village? Bon, l'enfant, c'est un enfant. Réellement, c'est pas Il juste. croit savoir des choses. Il croit savoir des choses, il croit avoir des volontés qui ne sont en réalité que des pulsions. Parce que si on veut laisser libre cours et assouvir tous les désirs de nos enfants, ben, on devrait avoir sur Terre ici plein de pirates, des princesses, des rois. Parce que quand ils sont petits, je veux devenir pirate, je veux devenir princesse, je veux devenir roi. Si on devait les écouter, le monde serait rempli de tous ces... Pourquoi pas des présidents de la République? Oui, tout le pays serait rempli de présidents de la République. Donc, il y a aussi la responsabilité des parents d'écouter leurs enfants, toutefois de ne pas perdre de vue que ce sont que des enfants. Puisque c'est eux qui savent mieux, ils sont dans ce monde, ils savent mieux ce qui est mieux pour eux, pour le moment, jusqu'à ce qu'ils ne deviennent adultes et qu'ils soient en mesure de prendre les décisions par eux-mêmes. Alors, dans ce cas, nous parlons des enfants. Quand vous avez des enfants peut-être adolescents ou même jeunes, vous allez prendre encore des décisions à leur place? Adolescent, oui. Oui, adolescent, il n'est pas encore majeur. Il n'est pas encore adulte. Adulte, pour moi, c'est quoi? Un parent dictateur. Hein? Non, c'est même pas ça. Adulte, pour moi, c'est quoi? Une personne adulte, c'est une personne qui assume les conséquences de ses actes. Un adolescent, quand il fait une bêtise, c'est en quelque sorte le parent qui en est responsable. Puisqu'il n'est pas encore responsable de lui-même. Donc, du moment où il n'est pas encore responsable de lui-même, il ne peut pas s'assumer, j'ai quand même mon droit de veto là. Puisque, de toute façon, pourquoi par exemple, quand tu es enfant, tu fais tomber une assiette qui se casse, on ne te demande pas de ramasser. Les grandes personnes viennent ramasser. Mais quand tu es adulte, tu es seul dans ta maison. Aujourd'hui, je ne reconnais plus Roméo. Quand ça tombe, tu ramasses, puisque tu te sens responsable de ce que tu as fait. Et tu assumes cela. Donc, un enfant, il ne faut pas oublier que les enfants sont des enfants. C'est bien beau de les écouter. Si on devrait les écouter, je ne sais pas où serait ce monde. Benjamin? Vous savez, je n'arrive pas à accepter ce que Roméo dit parce que, comme Roger l'a dit, je crains. Dieu merci que je ne suis pas enfant de Roméo parce que je me dis déjà, j'imagine déjà une situation assez compliquée. N'exagérons en rien. Enfin. Non, je n'exagère pas en fait. Oui. Roméo, tu sais, il y a quelque chose de compliqué que tu es en train de créer. C'est-à-dire, quand pour revenir sur le problème que Roger avait posé par rapport au chant où Roméo disait que non, il faut que l'enfant aille visiter. Nous, Roger et moi, ne sommes pas contre le fait que l'enfant doit aller visiter l'endroit où ses parents travaillent. Le cultivateur a aussi sous le manguier dans la brousse comme bureau. Il faut que l'enfant aille visiter le bureau de son papa. C'est une manière de parler. C'est pour dire que l'enfant en réalité peut aller là-bas. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous parlions entre-temps aussi de distraction. Il faut que l'enfant, parce que le travail des enfants est interdit par la loi. Il faut que nous rappelions cela à nos téléspectateurs. Ils le savent très bien, c'est juste un rappel. Le travail des enfants est interdit. Et donc, il faut que dans cette responsabilité dont nous allons parler tout de suite des parents, il faut que les parents aussi
soit au courant des tests qui ont été ratifiés par l'État et tout. Parce que c'est vrai que vous avez mis au monde, il y a un adage élevé qui dit que pendant que l'enfant est dans le ventre, c'est pour vous. Mais quand ça sort, ce n'est plus C'est pour pour vous. la société. C'est pour la société, c'est pour tout le monde. Mais c'est pas pour dire en fait que votre enfant est à la merci de la société. Mais c'est pour dire que vous pouvez taper votre propre enfant et ça va vous causer des ennuis. Aujourd'hui, avec les droits des enfants par ici et par là. Donc, c'est pour dire que Roger avait dit en temps quelque chose qui m'a beaucoup tenu à cœur. Aujourd'hui, avec l'urbanisation que nous remarquons dans la ville de Lomé, vous allez voir que de part et d'autre, aujourd'hui, les goudrons ne sont plus loin de nous. C'est-à-dire, il y a maintenant des goudrons, des bitumes, je voudrais dire, un peu partout. Et donc, les parents doivent déjà veiller à cela. En temps, Roger parlait des artisans, je crois, des artisans qui sont au bord de la route et qui n'arrivent pas, surtout les mamans, il y a beaucoup de ces mamans-là qui, au lieu de s'occuper de leurs marchandises et de leurs enfants qui les entourent, elles préfèrent s'occuper d'autres choses. Et donc, laisse ces enfants-là à la merci au commérage. Et donc, laisse ces enfants-là à la merci de ces véhicules. Surtout qu'il y a certains vacanciers qui sont venus faire auto-école à Lomé. Je m'explique. C'est-à-dire, le jeune n'a jamais conduit une voiture. Il n'a jamais utilisé une moto. Il est venu à Lomé, l'oncle a une voiture, l'oncle a une moto. Il fait auto-école devant et toi, tu laisses ton enfant à la merci de cette personne. Sans guide, bien sûr. Et c'est pour aller raconter au village, que, arrivé à Lomé, j'ai appris à conduire. Ce que nous sommes en train de dire, c'est un peu comique, bien ça a l'air comique, mais c'est une réalité qui va jusqu'à amputer la vie des gens. Maintenant, la responsabilité toujours des parents, il faut que les parents aujourd'hui savent que c'est vrai, tu l'as dit, les parents ne sont pas en vacances, mais les parents doivent savoir que les vacances des enfants influencent leur emploi du temps. C'est-à-dire, hier j'étais à une réunion des parents d'élèves, bien sûr, où c'était dit, je suis pas obligé d'être parent avant d'aller, on peut aussi remplacer quelqu'un. Donc, c'était dit, le débat disait quoi? Le débat disait quoi? Que quand les enfants sont à l'école, ils vont à l'école de 7h à 17h30, heure réglementaire peut-être. Et maintenant, un parent se plaignait que c'est maintenant compliqué pour elle parce que avant, quand elle quittait le matin à 7h et qu'elle revient à 17h, son travail c'est de chercher son enfant, manger avec elle, l'aider à étudier et dormir. Maintenant, c'est compliqué parce que l'enfant reste à la maison du matin jusqu'à la soirée et c'est compliqué que même au boulot, elle fait parfois des mauvais calculs juste parce qu'elle pense à ses enfants qui sont très turbulents. C'est pour dire que c'est vrai que le parent ne peut pas demander une permission, mais ceux qui sont déjà parents comprendront mieux ce que nous sommes en train de dire. Quand vous êtes loin de votre enfant, vous êtes en train d'imaginer déjà ce que l'enfant peut faire. Tu l'as bien dit, bêtise que l'enfant serait en train de faire. Et donc, quand vous cherchez de par votre responsabilité que vous avez, ce n'est pas en réalité, je ne voudrais pas l'appeler autorité parentale. Moi, je n'aime pas trop cette expression-là. Je préfère qu'on me parle de responsabilité vis-à-vis de l'enfant. Votre responsabilité que vous avez vis-à-vis de l'enfant vous obligerait, je rappelle, vous obligerait, pas vous oblige, vous obligerait à peut-être trouver une solution. J'avais entendu qu'il faut placer l'enfant, par exemple, dans ces centres où vous avez la possibilité de le récupérer après. Ou encore, vous laissez l'enfant chez quelqu'un, par exemple, qui est artisan et qui arrive à peut-être gérer les enfants. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont leur atelier à la maison. Et donc, tout ce que l'enfant fait, il est au garde à vue. Je ne voudrais pas dire qu'il faut envoyer les enfants en vacances systématiquement. Mais il y a de ces stratégies que les parents ont aujourd'hui, doivent avoir en réalité pour gérer les vacances des enfants. Parce que, je répète, les parents ne sont pas en vacances, mais les vacances des enfants influencent les parents. C'est-à-dire l'emploi du temps ou le chronogramme des parents. Et cela ne doit pas être dénié. Maintenant, il faut que les enfants aussi sachent quelque chose. La responsabilité que les parents ont, c'est d'abord vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de l'État, de la société et tout ce que vous voulez. Et donc, il faut que les enfants soient aussi des enfants dociles. Il ne faut pas que les enfants soient... C'est une mission impossible. C'est une mission impossible, mais l'éducation là que les enfants ont reçue peut quand même leur permettre d'être des enfants dociles. Aujourd'hui, si certains parents arrivent à maîtriser leurs enfants, c'est parce que les enfants aussi sont de nature docile. Moi, par exemple, je vais donner un exemple banal. Ma mère disait qu'elle n'avait pas de soucis à me laisser pendant que je n'avais pas encore 2 ans pour aller au marché. Par contre, mon grand frère, n'avait pas l'opportunité de le faire. Je ne suis pas en train de dire en fait que j'étais un enfant meilleur, mais c'est pour donner cet exemple-là, pour dire en fait que quand l'enfant donne l'opportunité à son papa ou bien à sa maman de lui faire quelque chose, ça peut passer. Mais quand l'enfant est déjà un enfant récalcitrant, aujourd'hui, les enfants vont avoir l'impression que vacances égale à bêtise. Vacances égale à tout ce qu'on n'avait pas pu faire pendant qu'on était à l'école. Libertinage. Et il faut que les enfants, aujourd'hui, savent aussi que vacances ne voudrait pas dire désordre. Vacances voudrait dire se divertir. Mais en symbiose avec les parents. Pour finir, il y a de ces parents-là qui envoient leurs enfants au champ, mais qui leur apprennent, les parents bien sûr, leur apprennent en même temps à entreprendre. C'est-à-dire,
on donne une partie de la parcelle de papa à l'enfant. L'enfant aussi essaie déjà les choses. Et vous allez voir, ce n'est plus le papa qui va dire à cet enfant, va au champ chaque jour. Mais c'est cet enfant-là même qui aura l'envie d'aller voir comment ses récoltes évoluent et il sera obligé d'aller au champ chaque jour et il va rester à côté de ses papas. C'est joli, c'est waouh. On peut utiliser ces stratégies pour éviter les enfants. Roger, réaction? Oui, je veux réagir par rapport à l'analyse de Roméo, qui met plus d'autorité dans ses propos. Déjà, je crains comme Benjamin, je crains à l'avenir des enfants. N'exagérons Bon, je crains tes enfants. Mais attends. N'extrapolons pas. Oui, ce que nous sommes en train de dire, en fait, comme Benjamin l'a dit, les enfants aussi aujourd'hui ont une loi qui les protège, qui les protège. Donc, ne mettons pas assez, je ne parle pas de toi, mais je parle de ces parents qui sont à la maison actuellement, qui nous suivent. Ne mettons pas plus d'autorité, ne mettons pas d'autorité dans notre manière de gérer nos enfants, puisque chaque enfant qui est déjà, permettez-moi de l'appeler par domination, chaque enfant qui est déjà à bas âge dominé par ses parents, qui est déjà dominé par ses parents, qui ne suit que les ordres de son enfant, de son papa. On dit souvent, béni, oui, on se compte de. Alors ça aura des influences sur la vie de l'enfant. Dans la société aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont timides de nature, qui ont cette, comment appelle-t-on, esprit d'infériorité, qui sont des complexes. Oui, complexe d'infériorité, voilà l'expression, qui ont complexe d'infériorité, pas parce que la société actuelle, c'est-à-dire la société dans laquelle ces personnes, elles vivent, ça ne vient pas forcément de cette société, mais ça peut avoir des causes lointaines. Ça dépend de son enfance. On l'avait traité ici, ce sujet. On avait dit qu'il y a certains parents qui montrent clairement à leurs enfants qu'ils n'ont rien et qu'ils ne sont rien. Donc déjà, si vous mettez trop d'autorité, je ne parle pas de toi, Roméo, permets-moi de terminer. Si les parents mettent, tu n'es pas parent d'ailleurs, si les parents mettent trop d'autorité dans leur manière de gérer les enfants, d'éduquer les enfants, déjà, ça aura, pas que ça aurait, mais ça aura des influences sur les enfants. Donc, écoutons les enfants, analysons ce qu'ils ont comme idée, comme projet, et voir la faisabilité. Oui, j'ai juste une question. Est-ce que M. Roger a été victime d'une autorité parentale? Pardon? Est-ce que tu as été victime dans ton enfance d'un autoritarisme de la part de tes parents? Roger, je ne suis pas peut-être ton avocat, mais je voudrais tenter de répondre. Oui. Roméo, notre génération, sinon toi et moi, nous sommes de la même génération. Et notre génération a été victime de cette manière de gestion des enfants. C'est-à-dire les parents à l'époque nous géraient d'une manière où si aujourd'hui nous géraient comme ça, je suis sûr qu'ils vont dormir comme ça. C'est-à-dire la manière dont nous avions été gérés pendant que nous étions enfants. Il n'y a qu'un tiers. Je suis d'accord avec la réponse. Il y a qu'un tiers qui pense que il faut en tout cas continuer dans cette dynamique-là. Benjamin a eu le souci de répondre à la question que je t'avais posée. Maintenant, est-ce que vous avez l'impression d'être des échecs? Mais non. Attends. On aurait il y a certaines valeurs. Roméo, tu es en train de déclarer certaines choses qui moi, ne me font pas finalement plaisir. Parce que, attends, laisse-moi. Oui, dis-moi. Ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire je parle de certaines valeurs qui manqueront après à l'enfant, qui seront d'ailleurs des défauts, qui seront des défauts. Quand tu mets trop d'autorité sur ton enfant, quand tu mets trop d'autorité, tu n'arrives pas à écouter tes enfants. Alors, un exemple très très simple. L'enfant de la société, quand on est en train de distribuer la parole, il va se cacher, il se cachera. Même en classe, il y a des enfants, vous êtes des enseignants, vous deux, il y a des enfants que vous verrez qui ne parlent jamais, ils se cachent même sous les bancs, ils ne lèvent jamais les doigts. Même si vous les désignez, ils ont la bonne réponse, mais ils ont peur de la masse, ils ont peur de vous les enseignants, même si vous êtes les enseignants les plus gentils de cette planète, ils ont peur de vous, parce qu'ils voient en vous, leurs parents, ce papa-là, mais cette maman-là qui est rigoureuse, mais rigoureuse. Donc, ne croyez pas que les enfants, ils ont... leur mémoire est fragile, pas fragile, mais leur mémoire retient très rapidement. Les enfants, même si tu as 30 ans aujourd'hui, tu peux revenir sur les histoires de 1 an par exemple. Donc ça veut dire que ça c'est une grâce divine, c'est Dieu qui a fait cette grâce.
ça veut dire que les mauvaises choses, les mauvais souvenirs peuvent également revenir. Donc, Oui, je suis pas n'in- contre ce que je dis. n'influençons pas D'écouter les enfants. négativement Nous n'avons les plus enfants. assez N'influençons de pas temps pour négativement les revenir sur ce enfants, petit mais point. plutôt écoutons-les, Mais je crois écoutons-les, que puis analysons ce qu'ils ont comme Écoutons sans les besoin. sans enfants. prendre parti, la, Oui. la rigueur n'a jamais tué. Hein. Oui, Non, mais vous écoutons avez les déjà pris enfants, parti. Mais les n'oublions jets pas de que ce sont des casserole, enfants. Tata Brigitte, les jets de casserole aussi qu'on a eu à recevoir pendant qu'on était Non, je dis, Attendez. enfants, la seule n'ont chose pas que quand je même dis, Non, su ce que nous sommes faire en train de nous développer, Voilà, Benjamin et moi, on nous ce précise que déjà Benjamin et si moi que nous avons sommes en fait train de assez développer, de ça, temps. ça fait très à la méchanceté, et méchanceté C'est n'est pas très Peut-être rigueur. que nous allons revenir justement oui, il sur faudra la qu'on C'est responsabilité, important. Oui, On la en reviendra. responsabilité le rôle voici des la seule parents chose que je dis. durant cette période Oui. de vacances C'est Roméo. Nous important. n'avons plus assez de temps. Je vais prendre vos mots de la fin, Roméo. Oui, écouter les enfants, mais ne jamais oublier que ce sont des enfants. C'est la seule chose que je dis. Il faut toujours les écouter, La pression. mais il ne faut jamais oublier qu'ils sont des enfants. Je te le tolère. D'accord. Benjamin? Je voudrais, en guise de mot de la fin, faire un coucou spécial à tous ces enfants qui nous suivent actuellement et puis ces parents qui sont en train de nous suivre, peut-être au bureau ou encore, c'est pas sur leur smartphone et partout. Ailleurs, actuellement, vous avez une responsabilité, on l'a dit. Les enfants aussi, vous devez être dociles pendant ces moments. Et surtout, j'encourage déjà ceux-là qui sont en train d'avoir des initiatives pour amener les enfants vers la lecture. Les enfants, la lecture aussi, c'est un moyen de distraction. Vous devez vous distraire, mais avec la lecture aussi, parce que quand vous pensez encore à ces livres que vous n'avez pas encore lus, vous devez avoir l'intention ou encore le plaisir en vous que vous n'avez pas encore vécu. Parce que quand vous vivez que vous ne faites pas des livres au sandwich quotidien, c'est qu'il y a problème. Roger? Oui, comme je l'ai dit, croyez votre jeunesse, chers vacanciers. Carpe diem. Oui, carpe diem. Vivons aujourd'hui le temps présent, mais ça, avec modération, avec sagesse, avec intelligence. Il faut que les parents aussi, à leur endroit, je dirais, à leur égard, autant que moi, je dirais qu'ils doivent être dociles, qu'ils doivent être attentifs aux besoins de leurs enfants, les écouter, analyser ce qu'ils ont, et puis voir la faisabilité, ce qui est très important. Voilà, je crois que le message est passé. Benjamin, Molière aussi est à vacances. Molière n'est pas en vacances, j'allais oublier. Très chers téléspectateurs, je vous avais promis depuis que vous aurez maintenant le format adéquat de votre rubrique Top Secret de la langue de Molière. C'est ce qui explique ce petit temps de pause que nous avons aujourd'hui. Et donc, en temps, nous avions déjà proposé que vous avez la possibilité de nous envoyer ces affiches-là qui, en guillemets, s'en fichent de la langue de Molière. C'était la première partie, donc, et vous avez vu comment est-ce qu'on pourrait le faire. La deuxième partie, c'est comment le dire mieux ou encore comment Molière le dirait. Et donc, à partir déjà de la prochaine émission, sinon du prochain numéro de l'émission, vous aurez aussi cette deuxième subdivision. Et au fur et à mesure, nous aurons le schéma complet de la rubrique Top Secret de la langue de Molière, toujours pour votre plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez nous faire des retours sur le 93 49 45 45. Voilà, vous l'aurez donc compris, on s'en arrivé à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Également, merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.